tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. Si anya ku gba me pe go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye ku vo ma le di reji. Mi kana uti na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi kayo mi no jo. O nyala enye akadi na le. O nyala ede chofu dosi. Oh yeah, Alabama, wow, Lord de Vilo, oh yeah. Jofu Kasila Wanyala Agama Wamye Oh, thank you, Lord. Lord and below. Akadi Namilo Oh yeah Ademi tofu Mutotime Nous te remercions pour ta parole. La parole a fait des esclaves, des affranchis. La parole a fait des morts, des vivants. La parole a fait des malades, des gens guéris. La parole a fait des genoux chancelants, des hommes forts. La parole a œuvré dans notre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Madapena Mauda Lefe Tome Nyonyota Neme Buta Meseko Akpe Daha Koma Ji Neme Buta Meseko Ao Akpe Daha Koma Madakpena Mauda Mauda Lefe Tome Nyonyota Neme Buta Meseko Ao Akpena Koma Neme Buta Meseko Akpena
Never before disorderly. Buddha, Mesego. Oh, Akbeda, Goma. Never before, disorderly. Mata pena mauda la pedome ñoño hola ne mai buta me seco pena gomaji ao mata pena mauda la pedome ñoño Mexico, Akbeda, Gomaji. Yeah, me buta Mexico, Akbeda, Gomaji. Never beba, disorderly, Ewanusia, Nuye. Oh, never, never. You don't know it. I want to see you. Oh, glory, glory. Oh, never, Buddha, Mexico. Oh. Mata pena mauñeda, mauñeda. Cuando me ñoño da me buta me seco. Oh, pena gomaji. Oh, mata pena mauda. La cuando me ñoño da. Oh. Mexico, oh, Akbeda, Goma. Never beba, disorderly, Ewanusia, Nuye. Never beba. Dolly, I want to see you. Mata pena mauñeda, la padome ñoñota, ne me buta me seco. Pena gomaji. Never ever disorderly. I want to see you. Oh, pena gomaji. Never ever, never ever disorderly. I want to see you. Mexico, Akbeda, Goma. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Quelle heure est-il? Et Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, et Dieu nous a fait venir ce matin dans sa grâce et dans sa puissance. Et Et afin de poursuivre ce message important, et frères et sœurs, il faut donc que quelque chose nous soit clair à ce niveau. Tout évolue selon un certain temps ou une certaine heure. Nous dit Satanal. Et ce que recherche Satan et de toi, et sérieusement plus que toute autre chose, c'est que tu t'oublies et d'oublier le temps et ne point observer ce temps. Et si tu n'observes pas le temps, alors tu ne sauras donc pas ce qui se passe. Alors que Dieu a établi afin que toute chose marche selon une certaine heure. Et c'est ce temps qui œuvre dans ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Car et si tu connais l'heure, alors tu peux donc savoir comment poser tes pas. Mais si jamais tu n'arrives pas à le connaître, alors Satan sera dans la joie. Et parce que quiconque ne connaît pas le temps, il va se comporter n'importe comment. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, et depuis le commencement, Satan a commencé et à faire en sorte que l'homme s'oublie et qu'il ne considère plus ce que Dieu lui a dit. Alors il pourra entrer dans sa vie. Et voilà la souffrance que nous endurons jusqu'à ce jour. Frères et sœurs bien-aimés, observez bien donc ceci. Nous l'avions vu. Et comment Dieu a fait des justes pour qu'ils soient des palmiers. Et qui seront plantés où dans le monde? Dans les pays. Plantés où? Dans la maison de Dieu. Et qu'ils soient plantés dans la maison de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'ils soient des hommes chers à Dieu. Et des ouvriers importants. Et qu'ils soient des yeux de Dieu. Et qu'ils deviennent la main de Dieu. Et le pied de Dieu dans ce monde. Et nous l'avions vu. Et l'utilité qu'a le palmier. Et dans différentes voies. Après cela, nous l'avions vu encore. Ce qu'on appelle ivraie. Amen. Amen. Écoute bien.
Le palmier et sa forme, comment il doit être fort. Et ce qu'on peut en tirer. Aussitôt, nous avions vu également l'ivraie. Et cette dernière, quand on la répand dans le champ, les bonnes semences, les palmiers, et vont être totalement détruits. Et les instruments ou les outils de travail importants qu'ils ont en eux, et que cela soit totalement brûlé. Et ce qu'ils doivent manifester, que cela soit totalement anéanti. Frères et sœurs, et nous voyons que ceci est comparable aux mauvais gènes que nous avions déjà vus. Et Dieu n'a créé dans l'homme aucun mauvais gène. Pas du tout. Et Dieu n'a créé que de bons gènes dans la vie de l'homme. Et tout comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, que c'est lui le Fils de l'homme. Et il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il sème la bonne semence. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'il a bien créé les hommes. La Bible dit, et Dieu regarda tout ce qu'il a fait, et il trouva que c'était bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu vit que tout était bien fait. Jésus a dit, et c'est lui qui a fait toutes les bonnes choses. Et l'ennemi est venu. Et il sema la mauvaise semence parmi les bonnes. Et Satan vint en ce jour. Et il commença ce jour. Au temps de Noé. Et c'est ce que nous en dirons jusqu'à présent. Et cela se répète. Cela se répète. Et jusqu'à nos jours. Frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et depuis lors, et parce que l'homme s'est oublié, et il a également oublié l'heure, l'ennemi, lui, il sait qu'il y a un temps qui vient. Il sait. Et que Dieu a établi toutes choses selon un temps. Alors un temps vient. Alors il doit se multiplier. Mais Satan n'a pas cette capacité de se multiplier. Et ce qui se multiplie, il n'a pas cela en lui. Et Satan ne possède pas cela. Et ce n'est que dans l'homme que cela se trouve. Et parce que quand Dieu créa l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Allez et multipliez-vous. Oui. Va et accrois-toi. Alors l'homme a cela en lui. Ce que l'homme a en lui, et voilà ce que recherche l'ennemi. Et ce que Dieu a déposé dans ta vie. Et c'est cela que Satan recherche. Et pas une autre chose.
Et rien d'autre. Ce que tu as en toi. Ce que tu es. Voilà ce qu'il recherche. Et pour détruire cela, ce que Dieu a placé en toi, et cela se multiplie. Et cela s'affermit. Et cela s'élargit. Satan, lui, ne possède pas cela. Alors il sait que s'il arrivait à entrer dans ta vie, alors il va semer la mauvaise chose là-bas dans ta vie. Alors, et ce qui se multiplie en toi et va multiplier sa mauvaise chose à lui. Vois-tu la ruse du diable? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. En ceci, il est vrai, il s'est multiplié. C'est vrai. Oui. Et la raison de sa multiplication, ou bien ce qui provoque cette multiplication, c'est cela que l'homme a en lui. Ce que l'homme a en lui. Ce que tu as en toi. Et ce qui t'empêche d'évoluer, et qui fait venir beaucoup de problèmes sur ton chemin, c'est en toi-même que les choses se sont multipliées. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est en toi qu'ils se sont multipliés et t'empêchant ainsi d'évoluer. C'est bon. Et depuis ce temps, et l'homme perdit une chose importante qu'il a dans sa vie. Nous l'avions vu. Et nous allons y retourner. Et Dieu créa Adam. Et il fit venir auprès de l'homme tous les animaux. Et il lui a dit, et donne des noms à ces animaux. Est-ce qu'il est arrivé à le faire ou non? Est-ce que c'était de bons noms ou non? Et pourquoi? Et parce qu'en ce temps-là, et Adam avait quelque chose en lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, et qu'on introduisit en l'homme, et est sorti de Dieu. Pour cette raison, et il connaît donc les choses. Et tout ce qui se tient debout devant l'homme, il le connaît. Et point n'est besoin que la chose s'introduise d'abord. Pas du tout. Une fois présent devant lui, et si ses yeux le voient, et s'il entend un bruit, et une fois qu'il le sent, il sait déjà ce qu'il est. Alors il va le dire en même temps. Et toi tu es celui-ci. Praise the Lord. Alléluia. Nous en amons. Et cet agissement et cette nature et cet élément, alors nous ou ce don est une chose spéciale et que Dieu voudrait que l'homme ait en lui, et afin qu'il vive dans ce monde avec. Alors, et si l'homme tend sa main, et
Il touche quelque chose. Il sait ce que c'est. Il sait ce qui se trouve dans ces choses. Et en plus de ce que ces choses enlèvent, et également ce qu'il a vu en elle. Et de même que ce qui se trouve en ce qui est dans la chose. Parce que frères et sœurs, il y a quelque chose dans quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quelque chose. Praise the Lord. Chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et c'est une chose simple. Et pour que tu sois un homme béni. Voilà. Que tes yeux s'ouvrent, que tu vois. Et quand Adam voyait, il ne voyait pas uniquement que selon la chair. Il voyait également selon l'esprit. Et tout ce qui se trouve dans les choses, il connaissait ces choses. Frères et sœurs, ceci, et c'est ce que l'ennemi a cherché. Praise the Lord. Alléluia. Car et si l'homme a cette faculté en lui, et si Satan vient, l'homme le saura. Mais si l'homme n'a pas cette faculté en lui, et si Satan vient, il ne le saura pas. Seconde chose. Et nous devons savoir que ce ne sont pas toutes les voies qui conduisent l'homme dans la victoire. Pas du tout. La Bible dit, il y a certaines voies qui sont droites devant certains. Mais la fin c'est quoi? C'est la mort. C'est pourquoi le chemin sur lequel tu es engagé, et tu dois connaître ce chemin. Cet œil spirituel et cette connaissance spirituelle, cette sagesse spirituelle, c'est cela que tu vas utiliser. Et pour connaître et distinguer le chemin sur lequel tu dois évoluer. Praise the Lord. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Satan a détruit cela. Et plusieurs ont pris leur route dans ce monde. Et durant leur séjour terrestre, et ils ont fait ce voyage. Ils ont utilisé plusieurs de leurs années. Et arrivé à un niveau, avant de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Et si j'avais su? Mais ma vie est en ruine. Et toutes ces années que j'ai consacrées, oui, c'est revenu à zéro. Et pourquoi? Parce que cette chose, faculté importante, il a perdu dans sa vie. Il n'a pas connu le chemin qu'il devait emprunter. Nous l'avions vu. Si tu veux te marier, et si tu veux travailler, et tu as trouvé la femme ou l'homme, tu as trouvé un travail. Oui. Et tu évolues dans le mariage. Arrivé à un niveau, tu t'exclames en disant, et tu pousses un gémissement. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé de cette manière? Et je ne devais pas épouser cet homme. Et je ne devais pas épouser cette femme. Et pourquoi est-ce que j'ai commis ce mal? Voilà. Voilà, tu as perdu la chose. Elle fut perdue ce jour-là dans le jardin d'Éden. Je suis sûr que tu comprends. Et parce que nous avons commencé.
Et en évoluant. Et déjà. Et nous sommes revenus à cause de quelque chose. Ici, et ce stade, et c'est là où plusieurs sont ruinés. Et plusieurs vivent dans ce monde. Et ils tâtonnent dans les ténèbres. Et parce qu'ils ne savent pas quel chemin prendre et ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi. Et tout ce qu'ils font, c'est d'essayer. Oui. Et je vais faire ceci. Voilà. C'est tout. Le reste. Et ce sont des pleurs et des grincements de temps. Oui, des souffrances. Et cela est devenu, c'est leur fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette faculté. Voilà ce que ces ivraies ont fait. Voilà. Ces ivraies, voilà ce qu'il a causé. Nous avions vu 6 éléments. Et que font ces ivraies? Le premier ou un, c'est quoi? Et être ivre. Et frères et sœurs, nous ne parlons pas ici de la boisson forte que quelqu'un peut prendre et devenir ivre. Nous avons vu. Et quand les bonnes semences sont dans le champ et que les ivraies sont venus parmi elles, aussitôt les bonnes semences ont fait quoi? Et elles se sont enivrées. Ce sont où elles sont ivres. La chose est gâtée. Quiconque est ivre, il n'a plus tous ses sens. C'est pourquoi il ne peut donc plus manifester la chose importante qu'il a en lui. Il n'arrivera pas à le faire. As-tu une fois vu un ivrogne bien se comporter? Et si tu ne fais pas attention, il va se tenir près d'un mur et dire: toi, je te cherchais depuis fort longtemps. Et tu peux me battre? Toi? Ah bon? Et on y est. Et fait, je vais voir. Et je dis: et je vais te frapper. Oui. Moi, fils des fils. Il parle à qui? Au mur. Et il est foutu. Et c'est ainsi que ces ivraies ont détruit les bonnes semences. Et quand on dit aveugle, et ce n'est pas l'aveugle selon la chair, non. Les semences sont spirituellement aveuglées. Et c'est pourquoi elles ne peuvent plus trouver le chemin à prendre. Voilà ce que nous disons. Praise the Lord. Alléluia. Et s'il te plaît, est-ce que c'est clair? Et dis à quelqu'un: mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends précisément ceci? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il comprend. Alors je peux continuer? C'est bon. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et si Jésus-Christ se tient debout ce jour et qu'il parla de cette manière pour la première fois au sujet de la création de l'homme, et de même que les fils du malin sont venus, c'était une grande chose. Et il avait éprouvé de la douleur en lui. Parce que ce n'était pas la finalité qu'il avait ou décidé. Mais c'est cela qui est arrivé. Il a dit: laissez-les. On dit: Seigneur, arrachons les ivraies. Il dit: non.
Et pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas voulu qu'on arrache les ivraies? Et parce qu'ils se ressemblent. Et en les arrachant, ils risqueraient d'arracher aussi le blé. Et quelle femme peux-tu doiter maintenant et dire qu'elle est moitié démon, moitié femme? Et quel est cet homme que tu vas doiter maintenant et dire qu'il est homme démon, moitié homme naturel? Nous tous, et nous nous ressemblons. Oui. Et Jésus-Christ a dit et de les laisser et jusqu'au temps de la fin. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons besoin donc de l'esprit qui permet de discerner les esprits. Oui, nous avons besoin de ce don. Mais ce qui était avant celui-ci est plus grand. Et voilà ce que Adam avait utilisé. Allons voir un ou deux exemples. Et toujours dans cette voie. Beaucoup de choses sont détruites. Et parce que l'homme a perdu cette faculté. Et il a perdu. Et quand nous sommes venus accepter Jésus-Christ, et comme notre Seigneur et Sauveur personnel, et ceux-là qui ont une relation sincère avec Dieu, et sérieusement, et certains d'entre eux ont repris cette faculté. Et dans le Saint-Esprit, et Dieu leur permet d'utiliser ça spécialement et de façon particulière. Et frères et sœurs, nous tous, nous en avons besoin pourtant. Et chacun de nous en a besoin. Tout le monde. Et ce n'est pas du tout simple. C'est pourquoi la condition est celle-ci. Et qu'il y ait une relation sincère entre toi et Jésus-Christ. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Car et tu en as besoin. Et tu en as besoin pour te marier. Et tu en as besoin pour faire ton travail. Et tu en as besoin pour passer dans ce monde. Et tu en as besoin pour rencontrer les gens. Et tu as besoin de cela en toutes choses. En toutes choses. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Donc, rappelle-toi. Et lorsque nous parcourions ces passages, nous avions vu le fils de David, Amnon. Est-ce que tu t'en rappelles? Amnon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec sa demi-sœur Tamar. Et qui est Amnon? Il est qui? Le fils aîné de David. Et qui allait régner après David. Voilà le plan de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit de nous que nous sommes sacrificateurs et des rois. Pour cette raison, tu dois donc connaître qui tu es. Et tu dois t'observer. Et savoir comment marcher. Et sinon, l'ennemi t'a vu. Et il a vu tes pas que tu poses. Et il a reconnu que oui, il a quelque chose dans sa vie. Approchez-vous de lui rapidement. Et
éteignez ce feu, que ce feu s'éteigne. Et allumez, attisez notre feu. Et qui sera notre feu à nous? Et pour qu'il se multiplie pour notre compte. Es-tu là-bas? Moi aussi je suis ici ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs. Et sais-tu qui est venu et tromper Amnon? Parce que lorsqu'il a commencé en disant j'aime ma soeur, quelqu'un est venu le voir. Jonadab, c'est qui? David. Le frère de David et son fils. Et selon la chair, le père de Jonadab, c'est lui que Samuel avait trouvé dans la maison d'Isaïe et voulant loindre en ce jour. Et Dieu avait dit à Samuel, et ne loin pas. Oui. Et tous ces enfants ont appris cette histoire que c'était ce qui était passé. Et on est finalement venu oindre David. Et ce fils a vu l'enfant de David qui allait régner. Et le fils de David a fait du fils de Jonadab son ami. Frères et sœurs, et si l'esprit de discernement des esprits, si tu as ce don, ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden, et si tu as cela, alors et quiconque avec lequel tu vas coopérer, tu feras quoi? Tu le connaîtras. Praise the Lord. Alléluia. Et tu sauras ce qu'il a en lui. Mais tous évoluent dans les ténèbres. Et as-tu quelqu'un à ton côté? Regarde-le et tu sais que c'est quelqu'un. Et dévisage-le tout simplement. Ne lui dis rien. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Et sais-tu ce qu'il a en lui? Voilà. Si je te demande de décrire celui-là maintenant, tu vas dire oui. Et il s'est habillé en veste. Il a même une cravate. Il a une chemise blanche. Il a un pantalon noir rayé de blanc. Oui. Voilà tout ce que tu vas me dire. Tu n'as rien vu du tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'as rien vu du tout. Et tu n'as vu qu'une enveloppe. Et ce qu'il y a dedans, tu ne l'as pas vu. Amnon a fait de Jonadab son ami. Et penses-tu qu'il va lui donner un bon conseil? Non. Parce que, en vérité, si c'était le père de Jonadab qui avait régné, alors Jonadab serait celui-là qui va succéder à son père. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il dit comment? Et tu peux le faire facilement. Et coucher avec Tamar, c'est une chose facile. Et il lui donne un conseil. Est-ce qu'il est arrivé à ses fins? Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé à Amnon? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui. Il fut tué. Et cela était fini. Il n'a pas pu régner. Il n'a pas pu régner. Et pourquoi? Et parce qu'il avait livré dans sa vie. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Livré est entré dans sa vie. Et livré l'avait brûlé totalement. Brûlé.
Amnon fut enterré. Et Jonadab au cimetière et pleurait. Et pleurait. Oui, il ira. Oui, il reprend les preuves. Oui, il l'aima. Et dans sa tête, j'ai aimé qui? Il ira à nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il piétine le sol. Alors mettez du sable, piétinons pour que nous cimentions après. Oui, il est parti. Voilà ce que font les ivrés dans ta vie. Oui, dans la vie des hommes. Et si tu te laisses aller, et voilà ce qui va arriver. Frères et sœurs, nous continuons. Ce que nous avions perdu, et nous sommes revenus à cela. Et nous voyons des exemples conséquents. Qui tu as, Amnon? Absalom. Et il s'enfuya. Et après sa fuite, il était resté au désert. Le chef d'armée de David, et dont le nom était Joab, il a vu que... Mais qu'est-ce que c'est donc ce que fait David? Disant que Absalom ayant tué Amnon, et une fois qu'il a fui dans le désert, et David refuse de faire revenir Absalom. Alors il usa de ruse. Il envoya une femme voir David. Et elle partit dire cela à David. Et David accepta. Nous n'allons pas développer cela. Et David accepta le retour d'Absalom. Toutefois, il a donné des ordres et qu'il va venir dans la ville. Mais il ne viendra pas dans son palais. Et dit, c'est bon, c'est suffisant. Alors Absalom est revenu dans la ville. Il est resté longtemps dans le pays. Il n'allait pas dans le palais royal. Et Absalom envoya quelqu'un à Joab. Et pourquoi est-ce que tu m'as fait revenir? Et Absalom savait que c'était Joab qui était l'auteur de son retour. Et il dit, et faites-le venir. Et pour que je lui demande, et pourquoi est-ce que je suis revenu? Et que tu ne peux pas aller voir mon père pour que j'aille le voir. Et quand on appelle Joab, Joab a dit ceci, et c'est de l'amusement. Et je n'irai pas. On est parti dire à Absalom que Joab refuse de venir. Il dit, ah bon? Il ne veut pas venir. Oui. C'est bon. Et voyez-vous ce grand champ? Et ça appartient à Joab. Et le champ, cela portait déjà des fruits. Et c'est le temps de la moisson. Et il envoya ses serviteurs et brûler le champ totalement. Et quand le champ brûlait, et Joab a pris cela et il le vit. Et il courut précipitamment de sa maison au champ. Quoi? En Israël. Et qui a fait ceci? Quoi? Et on lui dit, c'est Absalom. Il dit, Absalom, il a brûlé au feu mon champ. Et je vais le voir tout de suite. Et il alla précipitamment dans la maison d'Absalom. Praise the Lord. Alléluia. Et lui demandant, est-ce toi qui as mis au feu à mon champ? Il dit, attends que je te parle. Allons maintenant dans la Bible. Dans 2 Samuel, le chapitre 14. Lisons à partir du verset 32. 2 Samuel chapitre 14 à partir du 32e verset.
Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéthur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Amen. Amen. Samuel Velia, Tawiene, Miar le pipi bla ton vo Velia. Absalom don na Yoab bena. Pada, ma don amade obe va. Ne ma degbe asina o. Ado de fiala bena. Nou kanti ma cho gesu va. De ma chi afimala ne nyona mu. Azon ma dibe. Ma kwa fiala nkume. Eye ne vodada de le unyela. Ekema ne wu. Amen. 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 Yob. Ne viens pas dans ma maison pour me parler de ton champ qui brûle. Et ce n'est pas ce qui est important. Quoi? Qu'est-ce qui est important donc? C'est toi qui m'as fait revenir. Et j'ai demandé à ce que tu viennes pour que je t'envoie voir le roi. Et pour lui dire que je veux venir dans la maison. Et s'il a trouvé quelques crimes à moi, et qu'il me tue. Et tu as refusé de venir. Et tu vas aller et tout simplement, ce serait à ton avantage. La Bible dit à ce niveau. Aussitôt l'affaire du champ est passée derrière. Et c'est cela on dit. Et il a pris la portion plus grande que ce qu'il pouvait prendre dans sa bouche. Cela montre que, et en prenant ces morceaux, en prenant un morceau, qui prend les morceaux? Qui prend le morceau? C'est Joab. Et cela est plus grande que sa bouche. Il n'a pas plus parlé. Il est allé tout simplement. La Bible dit Joab alla voir le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Et Joab partit voir le roi. Et on appela Absalom. Quand Absalom est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il se prosterna face contre terre. Qu'est-ce que David lui a fait? Il le releva et le baisa. Voilà, c'est fini. L'affaire est terminée. C'est fini. C'est fini. Frères et sœurs, c'est bon. Alors, la Bible n'a-t-elle pas dit que de pardonner les péchés? N'est-ce pas? Oui. Frères et sœurs, nous avons perdu quelque chose en nous depuis le jardin d'Éden. Ce qui nous permettra est de bien connaître tout le monde. Ce qui te permettra est de connaître le chemin sur lequel tu es. Et ce qui te fera bien connaître le travail que tu fais. Et ce qui doit te faire connaître les pas que tu poses. Le chapitre 15, le premier verset. 2 Samuel, chapitre 15, le premier verset. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu «
Je suis d'une telle tribu d'Israël. Amen. 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 Salmo velia tawi aton mia hle tso pipi gbanto. Esia megbela Absalom dit asia dan kple sona edokui. Hekpede ŋutsu blaton sio anɔ du ƒum le ŋgɔ la nu. Eye Absalom fɔna ŋdi kanya ɖatsi atre ɖe agbo la ƒe mɔto. Eye wòva me ne ame sia ame tsɔ dzrenya ɖe yina ɖe fia gbɔ be wòadrɔ̃ la. Absalom yɔnɛ hebianɛ be du ka me netso. Ne ame la ɖo ŋu be wodɔ la tso Israel toawo dometɔ ɖeka me la. Amen. Amen. La Bible nous dit ici, lorsque David baisa son fils, il dit l'affaire est terminée. Ok. C'est bon. Aussitôt, et que fit Absalom? Absalom se procura un char et des chevaux et pour lui-même et 50 hommes qui couraient devant lui. Frères et sœurs, et l'enfant a quelque chose en lui. Oui, il avait quelque chose en lui. Mais David ne l'avait pas su. Oui. Voilà ce que nous avons perdu. Voilà ce que nous avions perdu. Le jeune homme est venu faire un projet. Il est venu travailler d'une certaine manière. Et son père ne le savait pas. Et son père ne le savait pas. Frères et sœurs, et les jeunes hommes couraient devant Absalom. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se réveille le matin très tôt. Et il va se tenir à la porte de David. Et il dit, mais parmi tous mes enfants, aucun ne me sert de cette manière. Praise the Lord. Alléluia. Et le lendemain très tôt, Absalom est déjà à la porte de son père. Oh non, fantastique. Oui. C'est magnifique. Son père se réveille et sort de sa chambre pour entrer dans son palais. Oui, dans son palais. Et il voit son enfant et se prosterner à lui. Il dit, Absalom, et tu t'es déjà réveillé? Et lui dit, oui, je sais que le travail est beaucoup. Il y a beaucoup de travail. Moi aussi, je vais faire ce qui me concerne. Absalom, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, et Absalom continue ainsi. Et quand les gens viennent, il y a une contestation entre des personnes qui arrivent. Une fois, la première personne qu'il rencontre, il dit, de quelle ville viens-tu? Et je viens de telle tribu d'Israël. Et quel est le problème? Et il lui dit le problème. Il vient entendre ce qu'il dit. Le verset 3, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste. Absalom n'a pas encore entendu l'autre partie. Le premier qui vient, il dit, mais quoi? Comment est-ce que tu as un visage si resserré? Oui. Le problème que j'ai, mais attends, dis-le doucement. Et dis-le doucement. Et celui-ci, et l'autre a fait ceci contre moi. Non, tu as raison. Tu as raison. Et tu es justifié. Il n'a pas encore entendu l'autre partie. Et il a déjà tranché l'affaire.
Et entends ce qu'il a dit finalement. Mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Oui. Et qui est-il en train d'enfoncer? Son père. Et personne ne va t'écouter. Oui. On ne va pas t'écouter. Jamais. Frères et sœurs, écoutez bien. Il avait quelque chose en lui. Il avait quelque chose en lui. Mais et personne n'a su cela. Il l'avait en lui seul. Et il travaillait à cela. Il posait des pas conséquents. Et personne ne l'a su. Pourquoi? Parce que c'est caché. Il continue. Quel est un verset? Le verset 4. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Est-ce quelqu'un qui le fait? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi où je lui ferai justice. Et maintenant, si c'est moi qui suis venu et qu'il me justifie, et lui également il vient et il tranche l'affaire à sa faveur et dit que c'est entre lui et moi qui a cette contestation. Et nous sommes venus en des jours différents. Et le nom que je lui connaissais, et j'ai donné ce nom et il ne connaissait pas le nom. Parce que ce n'est pas le nom que je lui ai donné. Et je lui ai donné le nom de Kokouvi. Et son nom véritable c'est Messan Kokouvi. Et une fois que lui il est venu, lui il a dit que Messan. Et moi j'ai dit Messan. Et Kokouvi plutôt. Frères et sœurs, alors nous deux, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons été justifiés. Et la chose continuait. Le verset 5. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Oui. Mais il aime les hommes. Il aime beaucoup. Oui. Absalom. Il avait quelque chose en lui. La Bible dit, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a gagné leur cœur. Totalement. Il a gagné leur cœur. Et partout, tout le monde aimait Absalom. Absalom, oui. Et ce jeune homme, c'est quelqu'un de bien. Oui, Absalom. Absalom. Et si toi-même tu te rends auprès de lui, et tu seras déjà dans la joie. Et parce qu'il a déjà un visage souriant. Et disons, il était très beau. Et ses cheveux. Oui. Il avait des cheveux comme ceux d'une femme. Voilà ce que la Bible a dit. Alors il coupait de temps en temps ses cheveux. Et on pesait cela dans une balance. Voilà comment Absalom était. Il était très beau. Lui-même, en présentant un visage souriant, oui, il est très beau. Et lui-même viendra te saisir et t'embrasser. Oui, rentre chez toi. Et cette affaire, je vais m'occuper. Je vais m'en occuper plutôt.
Il avait quelque chose en lui. Et personne n'a jamais su cela. Parce que nous avions perdu cette faculté. Nous avons perdu cette faculté. La Bible continue. Le verset 7. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron et pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Combien d'années après? Combien d'années après? 4 ans après. Oh non, ce n'est pas 40 ans. Ce n'est pas 40. Oh. 40. David Oufia. Voilà. David a régné combien d'années? Il a régné combien d'années? 40 ans. 40? Alors si c'est 40, c'est véritablement... Ça veut dire qu'il a fini son règne avant que ceci arrive. Erreur typographique. C'est une erreur typographique. Dabi la fima. As-tu la version Dabi? Dabi lia. Nkonglo. Hein? 40. 40 également. C'est une erreur. Nka. Hein? C'est 4 ans. Bon, logique la logique est celle-ci. La logique est celle-ci. David règne à 40 ans. Et si c'est après 40 ans qu'Absalom se comportait de cette manière, après les 40 ans, qu'est-ce qui est arrivé à David? Il est déjà mort. Cela veut dire qu'Absalom agissait après la mort de David. Alors, il n'était pas encore mort. Il était toujours dans la fleur de l'âge avant que ceci arrive. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? Alors, tu peux changer cela avec le bic en mettant 4. Alors, oui. C'est fini. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Tout le monde est tranquille? On peut continuer? Ça ne te dérange pas? Oui. Que ce 0 ne te dérange pas. Devant le 4, que cela ne te dérange pas. Ce n'est qu'un 0. Amen. Amen. Ok. Au bout de 4 ans, frères et sœurs, et durant ces 4 années, et chaque jour, Absalom se tait à la porte de son père. 4 ans durant. Et quel que soit l'état de ton cœur, et quelle que soit l'idée que tu peux avoir vis-à-vis des autres, durant ces 4 ans, et cet enfant se comportant de cette manière, et tu as déjà oublié. Et tu vas dire que ce jeune homme, il fait une bonne chose. S'il te plaît, est-ce que c'est clair? 4 ans. Et il le faisait. Et David n'avait pas trouvé de faute en cela. 4 ans durant. Il respectait tellement son père. Et il l'aidait dans sa tâche. 4 ans durant. Mais et s'il s'approche des gens, alors il leur dit d'autres choses. Voilà. Et quand les gens s'approchent de lui, et il les embrasse. Et sais-tu, ceci, si c'était moi, et ce qu'ils ont dit, moi, si c'était moi, je dirais autre chose. Et là, cette vérité qui se fait voir de cette manière, est-ce que vous voyez ceci? Mon père, et il n'a plus toute sa raison. Il n'est plus intelligent. Oui. Et si je règne,
Et je ne vais pas agir de cette manière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et si son père vient, il se prosterne devant lui. Et son père dit oui. Voici mon fils bien-aimé. Et il l'embrasse. Oui. Et tous les matins, tu te réveilles très tôt et tu viens ici. Oui, c'est mon travail. Et je veux t'aider tout simplement. Durant 4 ans. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et au bout des 4 ans, il dit à son père, et j'ai fait un vœu à l'Éternel. Et quand j'étais à Hébron, et disant si mon père me reprend, alors je vais lui offrir un sacrifice. Praise the Lord. Alléluia. Oui, le Hébron. Oui, pour l'offrir des sacrifices là-bas. Alors permets-moi d'y aller pour que j'aille le remercier. Et parce que tu m'as repris. Et quand David a vu, oui, et durant ces 4 ans, il n'a point trouvé de faute dans ses comportements. Et toutefois, quelque chose était caché. Il ne l'a pas vu. Il ne l'avait pas vu. Il ne l'avait pas vu. Frères et sœurs, David avait perdu quelque chose dans sa vie. Il ne l'avait pas vu. Il dit à son fils, va dans la paix. Continuons. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Est-ce qu'il a dit servir Satan? Il a dit servir qui? L'Éternel. Oui. Et frères et sœurs, nous voyons ceci à titre de quoi? Et comme un exemple. Car et si l'ivraie entre dans ta vie, et c'est difficile de la faire sortir. Oui, très difficile. Le verset 9. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Le verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, une fois allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya qui? Des espions et où? À toutes les tribus d'Israël. Et totalement. Et leur disant, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Yes. Oui. Le verset 11, qu'on le lise. 2 Samuel 15, le verset 11. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Amen. 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 Samuel vedia tawi aton pipi wi lekelia eye ŋutsu alafa eve kpe ɖe Absalom tso Yerusalem ame siwo kpe oyi takpla du omenya naneke le ŋu o. Amen. Ils sont partis où? À toute simplicité. Ils sont partis en toute simplicité. Ils sont allés tête dedans. Tête dedans. Yes.
Est-ce que tu l'as compris? Vois-tu? Nous sommes des éveillés, mais sans toutefois bien comprendre l'éveil. On n'a pas parlé le français, dit le français là-bas. Oui, simplement, en toute simplicité, cela veut dire tous ceux qui se rendirent, ils étaient innocents. Ils ne savaient rien de tout de cela. Ils ne savaient rien de la situation. Et cette jeune femme, elle est innocente. Oui, elle est innocente. Elle est dedans comme cela. Frères et sœurs, c'est ainsi que plusieurs chrétiens ont cette simplicité-là. Ils sont tous innocents. Cela montre que tu es naïf, tu ne sais rien du tout. Et c'est pourquoi l'ennemi nous séduit. Et tu es naïf. Et tu n'as pas les yeux ouverts. Et tu n'as pas tous tes sens. Et tu ne grandis pas. Et tu n'observes aucun pas que tu poses. Et tu vis là-dedans de cette manière. Et tu marches n'importe comment. Et la poule est morte, oui. Et la chèvre est morte, oui. C'est ainsi que tu es. Ainsi toute ta vie et se repose sur cela. Dis que cela soit éloigné de moi. Et je ne serai plus innocent ou naïf. Et cela a détruit ma vie. Qui est cet innocent? Est-ce qu'il est là-bas? Dis à ton prochain. Et sois innocent donc. Dis-le lui. Est-ce que tu l'as dit? Je dis, mais dis-le. Oui. Et moi aussi je vais le dire. Que tout le monde déclare cela. Dit à ton frère. Oui. On le dit normalement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors tu dois faire quoi? Tu dois donc obéir. Disons-le. Et sois innocent. Oui. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu le lui as dit? Tu le lui as dit? Tous ceux qui n'ont pas dit cela à leur prochain. Tu ne l'as pas dit? Et pourquoi? Et tu es en faute. Sais-tu? Oui. C'est pour une raison importante que je t'ai demandé de le lui dire. Et vois comment il va te répondre. Voilà. C'est pourquoi je le lui ai dit. Et lui aussi il m'a dit. Et je lui ai répondu. Voilà. Oui, le temps est déjà passé. Le temps est déjà passé. Vois-tu? Alors être innocent. Et il est naïf, il ne sait rien. Voilà. Il ne va pas le dire. Sais-tu? Le père va appeler son enfant. Et va dire à son enfant. Mon fils, est-ce que tu entends? Tu m'entends? Si le jour se lève. Si le jour se lève. Et n'apprends pas. Là tu as entendu? Je dis n'apprends pas tes leçons. Est-ce qu'on le dit? Est-ce une mauvaise chose que le père dit à son enfant? Voilà. C'est maintenant que tu comprends. Oui. C'est maintenant que tu sors de cet état d'innocence. Voilà. Certaines fois, et ces paroles qu'on va te dire, ça marque l'homme.
Et ce n'est pas une chose négative que le père dit à son enfant, non. Et son enfant va répondre, père, mais je vais étudier. Alors l'enfant, dans la journée, il entend la voix. N'apprends pas. Et si c'est l'amusement que l'enfant est en train de faire, il va laisser ses amusements et faire quoi? Et commencer à apprendre. Amen. 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 Frères et sœurs bien-aimés, la Bible dit quelque chose d'important. Le verset 12. Le 12e verset. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Amen. 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 Bien le kikui evelia. Eye esi Absalom le vosam la. Elle doit me David, frère Adam de la Gilonito Achitophel, le haut de Gilo. Eye nous bedodo la nous le sesem. Eye amara si le Absalom nous la bossom de Ji. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Et quand Absalom offrait des sacrifices, il envoya des gens appelés Achitophel. Et frères et sœurs, Achitophel n'était pas quelqu'un des moindres. Et celui en qui est demeuré l'Esprit de Dieu. Et il donnait des conseils à David. La Bible dit, et si Achitophel donne des conseils, et c'est comme c'est Dieu qui parle. Et quand David observe ses conseils, il réussit dans ses entreprises. Il avait assisté David de plusieurs années. Et Absalom envoya le chercher. Est-il allé ou non? Parce qu'il avait livré dans sa vie. Et voilà. Frères et sœurs, et si tu possèdes de la sagesse et que la connaissance n'y est pas ajoutée, et tu es foutu. Tu es foutu. Pour cette raison, la sagesse marche de pair avec la connaissance. Maintenant, disons notre parole. Ésaïe 33, verset 6. Il y a quoi là-bas? La sagesse et la connaissance seront quoi? La sûreté de notre camp. Qui est quoi? Un trésor de notre salut. Vois-tu? On n'a pas cité seulement que la sagesse. On a dit la sagesse et la connaissance seront quoi? La sûreté. Frères et sœurs, la sagesse, c'est un don. Et personne ne travaille pour l'avoir. Non, pas du tout. Tu ne vas pas travailler pour l'avoir. Et l'homme acquiert la sagesse venant de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, et si quelqu'un manque de sagesse et qu'il la demande à Dieu, oui. La connaissance, ce n'est pas un don et qu'on peut donner à quelqu'un gratuitement, non. Pas du tout. Et on ne prie pas en disant Dieu accorde-moi la connaissance, non. Mais plutôt la connaissance vient comment? Vient comment? Par la sagesse. Par le travail. Et par l'étude. Et c'est en cela que vient la connaissance. Alors Dieu va te donner.
La sagesse. Et tu vas utiliser cette sagesse. Et pour étudier. Et étudier beaucoup. Alors par ces études, tu auras quoi? Tu vas acquérir la connaissance. Mon heure a sonné. Nous allons nous arrêter ici. Et nous allons revenir continuer. Et observe, écoutez bien ces paroles. Achitophel avait la sagesse. Mais il avait manqué quoi? De la connaissance. Et l'ivraie s'est saisi de lui. Et l'ivraie s'est saisi de lui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, et écoutez bien ces paroles. Et tu as une grande sagesse, c'est bon. Et je sais que c'est un don venant de Dieu. Mais Dieu t'a donné cette sagesse pour que tu l'utilises et pour étudier. Et apprends rapidement. Apprends rapidement. Aussitôt, tu vas avoir quoi? La connaissance. C'est fini, tu seras ferme. Tu vas t'affermer solidement. La sagesse que tu as, c'est par ce biais que tu sais que voilà, c'est une femme. Celui-ci, c'est un homme. Et ce travail, c'est celui-ci. Et l'autre, c'est également ceci. Mais tu as besoin de la connaissance. Et pour connaître les contours de cela, la connaissance viendra par l'observation des choses. Et tu vas sérieusement observer les choses et l'étudier. En observant la chose, c'est que tu l'apprends. Et il faut utiliser son temps. Et cela ne vient pas dans la précipitation. Et cela est patient. Frères et sœurs, la sagesse peut aller vite en besogne. Mais elle va tomber dans un trou tout de suite. La sagesse, la connaissance ne court pas. Alors tu vas te servir de la sagesse pour l'étudier. Et cela va te prendre beaucoup de temps. Et cela va te prendre tes forces, ton énergie. Et cela va te priver de certaines nuits. Et pour que tu arrives à étudier, en ayant étudié, et tu as connu la chose, aussitôt, la connaissance te fera et te rendra ferme. C'est fini. Ceci est très important. Avant que tu arrives à vaincre ces ivraies, la sagesse et la connaissance. La sagesse, tu pries, on va te l'accorder. Alors tu vas commencer à apprendre. Et apprends sérieusement. La Bible dit, et Paul écrivit à Timothée, étudie et montre-toi à Dieu. Et comme qui? Comme un ouvrier éprouvé. Et qui ne va pas rougir. Et celui qui dispense droitement à la parole de vérité. Où se trouve-t-elle cette parole? Où se trouve-t-elle cette parole? Timothée. Deux. 1 Timothée ou 2 Timothée. 2 Timothée, oui, chapitre 2. Quel est un verset? Oui, attends. Qu'on le lise. 2 Timothée. Oui. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 15. Verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. 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 Nous prenons cela donc. Timothée Ovelia Tave, pipi oui attends-lia. Dove vie ben. Dove vie le Bible Efforce-toi. L'effort suit et l'étude. Study to show thyself
approved unto God a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Steady to show thyself approved unto God. Voilà le verset en anglais. Efforce-toi premièrement. Alors quiconque ne s'efforce pas, il n'arrivera pas à apprendre. Jamais. Yes, Ijifa. Et de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Cela veut dire que ayant acquis la sagesse et la connaissance, que si tu arrives et tu es éprouvé, oui, et un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. On On donne la chair à la chair et l'esprit à l'esprit. Frères et sœurs bien-aimés, c'est deux choses. La sagesse et la connaissance. Absalom, la fille ivrée, ici est devenue une ivrée. Et elle est entrée dans sa vie et également dans la vie de son père. À son insu. Il est entré dans la vie d'Achitophel et il le brûla totalement. Et sais-tu ou connais-tu la fin d'Achitophel? Est-ce que tu connais sa fin? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'était suicidé. Frères et sœurs, par pendaison. En Israël. Et si on appelle le premier David, le second qu'on va citer, c'est Achitophel. Oui. Et ce n'est pas donc une petite affaire. Il avait tellement de la sagesse. Alors que ce soit la guerre qui soit déclenchée ou quoi que ce soit, David lui disait, Achitophel, et qu'est-ce qu'on va faire? Et il baisse la tête un peu. David. Et fais ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et en même temps, David va, il fait ceci, il fait cela. Et tout comme ce que Achitophel lui a dit. Et il revient à la victoire. Achitophel, le voilà. Mais il n'avait pas la connaissance. Il n'étudiait donc pas. Il n'étudiait pas. Il avait manqué d'études. C'est pourquoi il perdit la connaissance. Et les ivraies l'ont envahi et l'ont tué. Et il est parti dans son pays et pour se suicider par pendaison. Et c'est merveilleux don qu'il avait dans sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé à cela? Totalement brûlé. Que Dieu soit avec toi et qu'il t'aide afin que tu acquières la connaissance. Rappelle-toi, la Bible dit, mon peuple périt et parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la sagesse, non. Parce qu'il leur a déjà accordé la sagesse, la connaissance. Et c'est à eux de la trouver parce qu'on apprend d'abord. Et avec effort. Ils ne l'avaient pas et c'est pourquoi ils étaient péris. Toi, tu ne vas pas périr parce que tu ne seras pas innocent. Pas du tout. Mais plutôt tu seras celui-là qui est dépositaire de la sagesse et de la connaissance. Et en ceci tu seras ferme. Et dans ce temps. Qui est quoi? Qui est quoi pour toi? Le trésor de ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Mielemo la jina, mielemo la jina, oh mielemo la jina, jibomo la jimiele, alléluia, mielemo la jina, mielemo la jina.
Mielema la ji jipoma la ji miado jipo madegbe ao miado miado jipo gade miado jipo badegbe miadolo oh glory, hallelujah. J'aimerais que tu comprennes les paroles de cette chanson. Nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin du salut. Nous sommes sur le chemin de la quiétude. Nous sommes sur le chemin de la bénédiction. Et il dit, nous allons y arriver. Nous allons y arriver au ciel un jour. Le ciel, selon cette parole, cela veut dire que nous réussirons certainement. Nous allons y entrer. Nous allons entrer dans une bénédiction éternelle. Et elle sera à nous. Elle sera à nous. Et nous allons la voir pour qu'elle soit à nous. Et chante ce cantique dans cette foi. Alléluia, mielema la jina, mielema la jina, ae mielema la jina, ao jiboma la jina. Alléluia, mielema la jina, mielema la jina, mielema la jina, jiboma la jina. Alléluia, miado. Miado, tipo cade, miadolo, oh, tipo cade. Une fois encore dans cette foi. Et crois. Oh, que toi aussi tu vas la voir. Et tu ne seras plus cet innocent-là. Afin qu'une nouvelle chose se passe dans ta vie. L'ivraie n'aura point d'emprise à ce point. Afin qu'à partir de maintenant, que tes yeux s'ouvrent. Et pour que tu acquières la connaissance. Pour que tu sois affermi. Et quand les vents des ivraies vont souffler, et toi tu seras ferme. Chante donc par la foi. Oh, les yes au Christ de Pacoma. Au nom de Jésus. Alléluia, mielema la jina. Mielema la jina, mielema la jina, tifoma la jina. Encore.
quelqu'un à ton côté et prie en sa faveur. Prie en sa faveur. Et qu'il ne sera plus cet innocent-là, mais plutôt qu'il va acquérir la connaissance, il va acquérir la sagesse, il sera béni, il sera ferme. La grâce de Dieu va déborder sur sa vie. Prie en faveur de ton prochain. Et tout ce que Satan a introduit dans sa vie, que cela soit saccagé totalement, que cela soit brisé totalement, que cela soit mis en miettes, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti, que cela soit anéanti. Que la puissance de Dieu traverse sa vie. Au nom de Jésus, prie en sa faveur. De la sorcellerie soit brisée. Que la sagesse arrive, que la connaissance vienne, et qu'il soit ferme, et qu'il tienne ferme, qu'il soit affermi, continue à prier. Oh, glory. Et tu marcheras sur le lionceau et la pique. Et tu fouleras au pied le lionceau et le dragon. Et je te délivrerai parce que tu es attaché à moi. Je te placerai très haut parce que tu connais mon nom. Je suis avec toi. Et je t'en délivrerai. Et je te rassasierai de longs jours. Et je te ferai voir mon secours. Et voilà les paroles de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Et c'est cela qui est accompli dans ta vie aujourd'hui. C'est cela qui est accompli dans ta vie aujourd'hui. Et tout ivraie. Et tout ivraie. Et ce sont des dragons. Et ils sont des poisons. Et tu vas les fouler au pied. Tu vas les fouler au pied. Continue à prier. Foule-les au pied. Foule-les au pied. Foule-les au pied. Et dans ton dans ta maison, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes enfants, et dans ton école, dans ta boutique, dans ton lieu d'étalage, dans ton pays, partout. Et prie. Foule-les au pied. Et tu veux travailler. Foule au pied ces ivraies. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Oh, Kamafo, Mami. Eh, Oyo, Jimafo, Mami. Yeah, Jesus. Oh, Jesus. Eh, Oyo, Kamafo, oh, Mami. Eh, Jesus. Oh my God. Tu as un omnipotent. Tu as un Dieu merveilleux. Il t'en délivre. Il t'en délivre. Voici.
On a saccagé une prison. Ce cachot dans lequel tu étais. Aujourd'hui, on t'a fait sortir de ce cachot. Tu es sorti de ce cachot. Et tu ne vas plus y rester. Et cette semaine, et tu as perdu une somme importante. Et tu es venu dans ce temple-là dans une grande affliction. Ne crains pas. Dieu me charge de te dire qu'il t'a retrouvé l'argent. Et tu as retrouvé ton argent. La joie et l'allégresse sont rentrées dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Voici. Un esprit est entré dans ta chambre. Et tu l'as vu physiquement. Cette nuit, l'Éternel a rencontré cet esprit. Et il est sorti au travers du mur. Et Jésus me cherche de te dire qu'il a saccagé totalement sa place. Il ne le reverra plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prépare-toi. Parce que on t'a retiré ton terrain et ta maison. Et Dieu a donné des ordres. Et il a signé. Et on te redonne ton terrain et ta maison. Et reprends ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Et tu l'as. Tu l'as. Voici, je commande aux esprits d'accident. Je saccage sa force. Je le prise en miettes. Au nom de Jésus. Il n'a plus de force sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Les tumeurs se brisent. Le Jésus Christ au nom de Jésus. Ils sont calcinés dans la vie. De lui. De lui. Toute espèce de maladie. Qu'elle soit brûlée ce matin. Qu'elle soit saccagée ce matin. Qu'elle s'arrête ce matin. Au nom de Jésus. Voici, vous vous êtes soulevé contre l'enfant de Dieu. Vous vous êtes soulevé. Et vous avez cru être en grand nombre. C'est pourquoi vous pouvez avoir le dessus. Au nom de Jésus. Et 1000 sont tombés aux côtés de l'enfant de Dieu. Et 10 000 à sa droite. L'enfant de Dieu a la victoire. 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 Au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi là-bas. Le Saint-Esprit a sillonné ta vie. Toutes les maladies sont totalement brûlées. Reçois ton miracle ce matin. 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 Et tu es troublé. Tu es guéri en même temps. Tu es guéri en même temps. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui entre dans ta vie, il est sorti de toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. De lui rapidement. Je te commande. Sors de lui. Car le temps est venu pour que le Saint-Esprit entre dans la vie des enfants de Dieu. Et pour qu'ils soient en plénitude dans leur vie. Afin que le dessein de Dieu soit manifesté dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te remercions. Que chacun lève ses mains. Priez. Seigneur Jésus, nous avons contemplé ta gloire ce matin. Et ta gloire remplit ce temple. Nous l'avons contemplé aujourd'hui. Et tout comme Esaïe l'avait vu ce jour. Et le miracle est arrivé dans la vie de nous tous. Ce jour, c'est un changement. Et c'est un temps de changement. Aujourd'hui, c'est le jour de miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de la quiétude. Et c'est le temps de la bénédiction. Et parce que nous avons acquis la sagesse, la connaissance y est ajoutée. Et nous sommes affermis. Nous sommes affermis en ce temps. Et nous avons donc ce trésor de salut. Nous sommes promus en esprit et dans la chair, dans le mariage, dans l'enfantement, dans le travail. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Entre dans la maison de tes enfants, dans leurs entreprises, et dans leur lieu d'étalage, dans leurs boutiques, dans leur salle de classe, et partout où ils sont, dans la rue, et soit avec eux là-bas, un miracle arrive, que le miracle se passe, que le miracle se passe, que le miracle se passe. À partir de maintenant, les ivraies n'auront plus d'emprise sur eux. Les enfants de Dieu auront d'emprise sur les ivraies. Les enfants de Dieu vont croître comme le palmier. Et ils vont porter des fruits même dans leur vieillesse. Et ils vont regorger de sève. Ils vont avancer à toujours. Ils ont réussi à toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Commission. Les ozons. Wo den masi nebe wa plo. Me nya bene mezo pleye sola mana bema tremo akpo yata miele zozon a pleye so zozon pleye so le nyemo wokataji miele zozon a pleye yeah, so zazakle yesu dedeko. À partir de maintenant, Jésus te tient par la main. L'ennemi ne te fera aucun mal. Et tu passeras au milieu d'eux. Et tu auras la victoire. Tu as réussi, toi. Et toujours au nom de Jésus. Amen. Amen.